Bonjour à tous, je m'appelle Diego Zamora, je suis en S4FRB et je vais vous présenter le fonctionnement du cœur. Souvent, quand on parle du cœur, on a tous la même tête que cette fille. Mais vous inquiétez pas, car je vais tout vous expliquer sur le cœur. Tout d'abord, je vais faire une introduction sur ce qu'est le cœur en général, puis je vais vous parler sur l'anatomie du cœur, je vais vous expliquer comment fonctionne le cœur, puis le rôle du cœur dans notre corps, et pour finir, je vais vous dire le rôle de toutes les parties du cœur. Donc le cœur est l'un de nos organes les plus importants. Sans lui, on ne pourrait pas vivre, c'est impossible. Il pèse environ 300 grammes, je dis bien environ car ce chiffre peut varier selon l'âge ou le sexe de la personne. Il bat entre 60 et 100 fois par minute, mais encore ces chiffres peuvent varier car ça dépend de l'âge ou bien si la personne a des problèmes cardiaques ou pas. Mais il bat entre 60 et 100 fois par minute quand il est au repos, car quand on fait un effort physique, ces chiffres peuvent doubler. Il fait circuler le sang dans tout le corps et il amène de l'oxygène à nos cellules et il ramasse du dioxyde de carbone qui se trouve dans nos cellules. Et chaque minute, 5 litres de sang font le tour de notre organisme. Maintenant, je vais vous expliquer l'anatomie du cœur et on va s'intéresser au cœur interne. Donc pour commencer, le cœur est recouvert par trois couches. Donc la couche la plus externe qui se trouve ici est le péricarde. Puis il y a un muscle très épais qui est appelé le myocarde qui recouvre tout le cœur, qui se trouve ici. Et il y a la couche la plus interne qui est appelée l'endocarde qui se trouve ici. Et en fait, le cœur est divisé en deux parties, le cœur droit et le cœur gauche. Mais en fait, dans ces deux parties, on peut trouver exactement les mêmes choses. Donc on peut voir ici dans l'image que dans la partie droite, il y a une oreillette et il y a aussi une oreillette dans la partie gauche. Et il y a aussi des ventricules. Donc il n'y a pas vraiment de différence dans les deux parties. Et entre l'oreillette et le ventricule, on peut trouver des valves. Mais alors là, c'est la seule chose qui peut varier dans le cœur, c'est que dans le cœur droit, on peut trouver la valve qui est appelée la valve tricuspide, et dans le cœur gauche, on peut trouver la valve mitrale. Alors maintenant, je vais vous expliquer le cœur externe. Donc dans le cœur externe, on peut trouver des veines et des artères. Donc pour commencer, ici en bleu, on pourrait trouver la veine cave supérieure. Juste à côté, en rouge, on peut retrouver l'artère aorte. Et juste à côté, en mauve, on peut retrouver l'artère pulmonaire. Dans l'image à côté, on peut voir ici cette espèce de tube. Et en fait, c'est la veine cave inférieure. En fait, la veine cave supérieure et inférieure sont les mêmes. C'est juste qu'elles sont qu'il y a une inférieure et une supérieure, mais leur rôle est le même. Et puis ici, ces deux petits tubes ici, ce sont les veines pulmonaires. Tout d'abord, pour bien comprendre le fonctionnement du cœur, il faut avoir en tête qu'il existe deux types de circulation, la petite circulation et la grande circulation. Dans ce cas, je vais vous expliquer la grande circulation. En fait, cette circulation va commencer dans le ventricule gauche, qui se trouve juste ici. En fait, le ventricule, il va se contracter et il va éjecter le sang dans tout l'organisme. Donc le sang, il va partir faire le tour de tout l'organisme et il va rentrer dans l'oreillette droite par la veine cave inférieure et supérieure. En résumé, la grande circulation commence dans le ventricule gauche et finit dans l'oreillette droite. Et en fait, le sang est riche en oxygène et donc il va donner de l'oxygène à nos cellules et il va prendre le dioxyde de carbone qui se trouve dans nos cellules. Donc on appelle la grande circulation car le sang fait le tour de l'organisme. Maintenant, je vais vous parler sur la petite circulation. Donc une fois que le sang arrive au ventricule droit depuis l'oreillette droite par la valve tricuspide, donc la valve tricuspide se trouve juste ici. Donc elle se trouve entre l'oreillette et le ventricule droit. Donc une fois que le sang arrive dans le ventricule droit, celui-ci va finir par se contracter, il va éjecter le sang et le sang il va passer par l'artère pulmonaire jusqu'à arriver à nos poumons. Et en fait, ce sang, il est riche en dioxyde de carbone et quand il arrive dans nos poumons, par la respiration, on va éliminer tout le CO2 et le sang va devenir riche en oxygène.
Et donc tout ce système d'oxygénation, donc de grande circulation et de petite circulation, est appelé hématose. Comme on le sait, le rôle principal de notre cœur est de faire circuler le sang dans tout l'organisme. Le cœur est comme la pompe de notre corps, donc si cette pompe arrête de pomper, on ne peut plus vivre. Grâce à lui, le CO2 qui est dans notre corps peut sortir de l'organisme et le sang peut s'oxygéner pour après faire le tour de notre organisme. Et le cœur joue un énorme rôle dans la respiration. Alors maintenant, je vais vous expliquer le rôle de toutes les parties du cœur. Donc pour commencer, on a la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. Et en fait, la veine cave supérieure et la veine cave inférieure, elles ont le même rôle, donc qui est de ramener au cœur le sang qui a circulé dans tout l'organisme, donc c'est du sang qui est pauvre en oxygène. Après, on voit l'oreillette droite qui se trouve ici. Donc son rôle, c'est de recevoir le sang pauvre en oxygène et il le passe dans le ventricule droit. Donc le ventricule droit qui se trouve juste ici. Et en fait, le sang qui est dans l'oreillette droite va passer dans le ventricule droit grâce à une valve qui se trouve entre l'oreillette et le ventricule. Et cette valve est appelée la valve tricuspide. En fait, ce sont les valves qui permettent le passage du sang depuis l'oreillette vers le ventricule. Et le rôle du ventricule est de recevoir le sang qui est pauvre en oxygène depuis l'oreillette droite. Et en fait, le ventricule il va se contracter pour éjecter le sang par les artères pulmonaires. Donc les artères pulmonaires qui se trouvent juste ici. Et leur rôle est de faire passer le sang depuis le ventricule jusqu'au poumon. Ensuite, il y a les veines pulmonaires. Donc, elles transportent au cœur le sang qui est riche en oxygène depuis les poumons. Après, on a l'oreillette gauche qui se trouve ici. Et donc, son rôle est de recevoir du sang riche en oxygène qui vient des poumons et il ramène le sang au ventricule gauche. Donc, le ventricule gauche qui se trouve juste ici. Et comme dans la partie droite du cœur, il y a aussi une valve qui se trouve ici. Mais cette valve est appelée la valve mitrale, et donc c'est cette valve qui va permettre le passage du sang depuis l'oreillette gauche jusqu'au ventricule gauche. Et le rôle du ventricule est encore de se contracter et éjecter le sang. Ensuite, on peut trouver l'artère aorte, qui se trouve juste ici. Et en fait, son rôle est de recevoir du sang riche en oxygène, et il fait que le sang fasse le tour de l'organisme. Et pour finir, on peut trouver le myocarde, donc qui est le muscle qui recouvre tout le cœur, donc qui se trouve juste ici. Donc il recouvre vraiment tout le cœur. Et ici, je vous laisse un tableau qui résume le rôle de toutes les parties du cœur. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. J'espère que vous avez changé de tête et que maintenant vous avez la même tête que ce garçon, donc j'espère que vous avez compris le fonctionnement du cœur. Merci à tous pour votre attention et à bientôt.